Ce 17 juillet 2025, à la mairie de Poum, en présence des équipes municipales, des habitants et des coutumiers, était restitué l'Atlas de la biodiversité communale. Un ouvrage de 200 pages dressant un large inventaire des espèces végétales et animales de la région, résultat d'un travail de 2 ans avec la participation de nombreux scientifiques, naturalistes et chercheurs passionnés, coordonnés par Dominique Fleureau. Le travail sur l'ABC de Poum a débuté en septembre 2022 et s'est terminé en décembre 2024. Alors on a pu mesurer une quantité, c'est les jours hommes, et donc ça représente 1048 jours hommes sur toute cette période-là. C'est très grand Poum et surtout la partie maritime qu'il a fallu couvrir au maximum pour connaître réellement la richesse de la biodiversité. Et ça représente 17 fois la commune de Paris ou 36 fois la commune de Farino. Lauréat d'un appel à projet de l'Office français de la biodiversité, l'ABC de Poum visait dès son lancement des objectifs ambitieux, exposés lors de son premier comité de pilotage en février 2023. En fait, avec les atlas de biodiversité communale, on lance une petite graine en donnant l'information aux acteurs et après à eux de s'en saisir. Et après, l'idée, c'est aussi de pouvoir après partager entre communes sur qu'est-ce qui a été fait à Poum et même à l'échelle provinciale, comment les résultats de cet atlas de biodiversité communale vont, en particulier sur la commune de Poum, donner des idées, soit d'action, soit de mesures, soit de concertation qui vont suivre. Donc on en attend beaucoup de ce projet et on est très fiers d'y participer et de le soutenir. Et là, pour le coup, la commune, vraiment, elle va aller sur le milieu terrestre, sur le milieu marin, sur l'eau douce. Donc vraiment, c'est un atlas qui est complet. Il va y avoir les reptiles, il va y avoir les champignons, il va y avoir la flore, il va y avoir les cétacés. Enfin, vraiment, ils vont partout. Donc ça, c'était une des grandes forces du projet parce que c'est vraiment... tout à Poum va être couvert au cours des prochaines années. Alors ici, vous avez une micro-endémique de la vallée de Golonne, Capaenosperma golonense. Donc elle fait une belle hampe florale rose et on ne la trouve qu'ici dans la forêt de Golonne. Poum, c'est un endroit qui intéresse beaucoup de scientifiques, de naturalistes, mais finalement qui a été très peu échantillonné. Les prospections scientifiques ont ainsi débuté en avril 2023 à travers les forêts de Golonne et de Pangaï, ainsi que les îlots de Neba, Yandé et Baaba, avec des spécialistes dans chaque domaine pour photographier, prélever et collecter un maximum d'informations. Ça c'est Dierogecko Baaba et on lui a donné le nom de l'îlot. Magnifique. Apparemment micro-endémique de Baaba. Et en fait, l'espèce avait été décrite seulement avec une femelle. Donc là, j'ai eu de la chance parce que hier soir, j'ai trouvé 3 femelles et 2 mâles. Donc ça permettra de compléter un petit peu la description de l'espèce et content de l'avoir retrouvée. Et qu'il soit toujours là surtout parce qu'il y a des menaces. On voit qu'il y a la fourmi électrique qui est en train de revenir sur l'îlot, qui est dans la forêt juste à côté de là où je l'ai trouvée. C'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction quand même. C'est très intéressant et c'est enrichissant pour... C'est micro-endémique, ça veut dire qu'on ne trouve qu'ici. Nulle part ailleurs dans le monde, c'est uniquement à Baaba. C'est déjà assez impressionnant de se dire qu'on va côtoyer des scientifiques et de pouvoir mettre des noms ou des particularités sur les animaux qui nous entourent, c'est intéressant. Les investigations se sont ensuite élargies à toute la région, toujours en étroite collaboration avec les habitants et continuant d'offrir de belles surprises aux équipes de recherche. On a pu faire de belles observations. Un pigeon vert observé dans un palétuvier sur un îlot, une observation inédite puisque le pigeon vert en Nouvelle-Calédonie ne se voit que dans des grandes forêts d'une araignée de 3 mm sur l'îlot Neba. Un poisson qui a été pêché ici à Yandé, connu déjà ailleurs dans le Pacifique, sur d'autres îles. Mais ici à Yandé, dans une petite rivière, un spécimen a été pêché. Et les plantes ont été beaucoup observées, collectées, photographiées. Notamment encore ici à Yandé, une orchidée, et qui n'était connue que le point le plus au nord sur la montagne Watilou, à Vaud. Toujours dans la région de Golonne, un champignon près de 50 cm de largeur, un des records de Nouvelle-Calédonie. Plusieurs libellules qui ont été photographiées, par exemple, autour des plans d'eau, autour des petites rivières. Les coquillages dans la région d'Arama, donc une belle porcelaine noire à taches orangées.
Et surtout, le point d'orgue de cette dernière semaine, nous avons pu observer un oiseau. C'est l'oiseau vivant le plus rare de Nouvelle-Calédonie, qui est dénommé ici en langue vernaculaire le dekmen. Au niveau ornitho, la grande découverte de l'ABC, ça a été la mise en évidence de 2 nouvelles populations de dekmen, donc le merle des îles calédoniennes, sur 2 nouvelles localités. Alors que jusqu'à présent, il était connu et confirmé uniquement sur les îles de Yandé et Neba. On l'a confirmé sur 2 îles nouvelles, donc Fayo et Yava, donc 2 îlots assez proches de la Grande Terre, donc ce qui ouvre des perspectives potentiellement intéressantes sur les possibilités de reconquête du territoire continental par cet oiseau à partir de ces îlots. C'est un oiseau qui est très menacé parce que c'est aujourd'hui considéré comme un des oiseaux terrestres les plus menacés de disparition à très court terme, on va dire parmi tous les oiseaux endémiques de Nouvelle-Calédonie. Pour l'étude des oiseaux dans le cadre de l'ABC, on est parti de quasiment rien. Donc, c'est-à-dire que les données historiques couvraient essentiellement quelques études qui avaient été faites historiquement sur les îlots principalement et de quelques données opportunistes ainsi que des suivis faits sur le massif minier de Poum. Donc c'était loin de couvrir l'ensemble du territoire communal et l'objectif des travaux menés dans le cadre de l'ABC était justement d'avoir une vision complète à l'échelle de la commune tout entière de ce qui se passait au niveau ornithologique. Plus qu'un simple inventaire naturaliste, l'Atlas de la biodiversité communale se veut donc un outil d'information et de sensibilisation, impliquant les populations locales pour leur préservation. C'est pourquoi, en annexe de l'ABC, un lexique vernaculaire a été rédigé en langue de Poum. Avec lexique en langue vernaculaire des différentes espèces dans les 2 langues de notre commune. Ça veut dire le Nyalayou pour le district Anvaz et puis le Nénéma pour le district de Nénéma ici. Quand on a présenté ces travaux-là, nos anciens nous ont dit « Ah mais c'est une partie, c'est un volet qu'on voulait réaliser, mais voilà, maintenant la commune, à travers ça, elle a pu le réaliser. C'est un complément, c'est un complémentaire à tous les travaux qui ont été faits ici. » Voilà, c'est pour ça, là, c'est très intéressant pour nous. Et puis c'est pour que nous, plus tard, après, on puisse faire attention. On puisse protéger aussi notre nature, il faut qu'on fasse attention aux feux de brousse et tout ça. Comme c'est traduit en langue, c'est bon après pour nos enfants, nos petits-enfants plus tard, pour qu'ils connaissent le nom dans leur langue, quoi. Alors l'ABC, il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet technique et scientifique, c'est-à-dire qu'on collecte beaucoup de données. Mais finalement, la partie la plus intéressante, c'est la partie humaine par rapport à tous les échanges qu'on peut faire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le cadre d'un ABC, ça nous permet de produire un outil pour la collectivité communale qui permet de prendre des décisions, notamment en matière d'aménagement du territoire, etc. Mais c'est aussi un outil important de sensibilisation des populations et qui permet de sensibiliser les gens et de les impliquer dans la conservation. Puisqu'en fin de compte, quand tous les naturalistes seront repartis, les seuls gens qui restent localement, c'est les habitants. Et c'est eux qui vont porter les actions de conservation au quotidien. Ils sont passés à 25 000 points de relève rien que dans cette campagne-là. La richesse, ce n'est pas seulement économique, c'est aussi environnemental. C'est l'authenticité qu'on a gardée. On n'est pas encore urbanisé, donc c'est comment on préserve cette nature-là, cette richesse-là, cette beauté naturelle qu'on a pour permettre, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de préserver ces zones pour pas que ces espèces-là disparaissent. L'ABC de Poum a été pensé pour travailler avec les gens de la commune, les coutumiers et les propriétaires privés, on va dire, sur les terrains agricoles. Sur le côté personnel, ce travail à Poum, ça a été en premier lieu donc, la découverte de nouveaux règnes que je ne connaissais pas. Mais comme j'ai pu le dire à la remise, c'est aussi le côté humain, les rencontres avec les gens. C'est la base qui a permis toutes ces découvertes. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils respectent la population. Et ils respectent aussi, par exemple, les endroits tabous. Alors que les autres scientifiques, eux, il n'y a pas de tabou, eux, ils vont, tu vois. Nous, eux, au moins, ils respectent là, on a dit qu'il ne faut pas plonger là ou il ne faut pas y aller, ils ont respecté, quoi. Oui, seulement, voilà, c'est surtout merci à l'équipe. Merci beaucoup voilà, pour tout le travail qu'on a terminé aujourd'hui.